Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler un des projets sur le groupe des 100 000, c'est le projet Culture urbaine. Le groupe des 100 000, à la base, c'est une organisation de gens qui se rassemblent pour faire des choses, combattre le système actuel en créant un nouveau, un meilleur. Je veux dire, combattre le mal par le bien. C'est simple que ça. Puis un des projets, c'est commencer à enseigner aux gens qui peuvent faire pousser de la nourriture chez eux. Faire pousser de la nourriture chez nous, ça peut paraître inutile d'une certaine façon, je veux dire, pour combattre le système actuel. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le système actuel, lui, ce qui encourage, c'est la dépendance au système actuel. L'asservissement, pour pouvoir imposer ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Avec l'escroquerie de la dette, tenir les gens dans une genre de forme d'esclavage moderne, qui se comprend très bien quand on étudie un peu. L'idée, c'est de créer un système meilleur, bon, en commençant à faire pousser la nourriture. Imaginez que tout le monde commencerait à faire pousser de la nourriture chez eux. Puis aujourd'hui, on a des techniques d'agriculture qui pourraient le permettre de faire pousser la nourriture chez nous, de s'auto-alimenter, de s'auto-nourrir. Là, je parle des personnes qui ont quand même un peu de place chez eux. En ville, on a d'autres idées pour ça. Louer des entrepôts ensemble, en commune, sans but lucratif, pour commencer à faire pousser notre propre nourriture à nous autres. Fait qu'on est en train de créer un monde qui, plutôt que d'avoir des supermarchés un peu partout pour aller acheter notre nourriture, on va la faire pousser puis on va se la vendre nous-mêmes, le prix qu'elle coûte, sans profit. Une organisation à but non lucratif. Simple comme ça. On commence comme ça. Je veux dire, objectif 100 000. Aujourd'hui, on est rendu presque à 17 000. Ça va bien. 17 000 personnes, c'est quand même beaucoup de monde. Puis il y en a beaucoup plus qui connaissent déjà le groupe. Quand on va commencer à faire des actions concrètes, ça va suivre, c'est sûr. Parce que l'idée dans le groupe, c'est utiliser le 20% d'éveillés pour créer un meilleur système, proposer aux 80% mieux que ce que le gouvernement leur propose en ce moment. Sachant que c'est des gens qui vont toujours où ce que l'herbe est plus verte. Si on propose mieux à ces gens-là que ce que le gouvernement leur propose, ben c'est sûr qu'ils vont suivre, qu'ils vont supporter le 20% des gens qui s'organisent entre eux autres pour créer un monde meilleur. Des idées, il y en a plein, ça c'est juste des miennes, il y en a d'autres sur le groupe, puis il y en a d'autres qui vont venir. Donc, faire pousser la nourriture chez nous, comme ça, c'est une façon de combattre le système. Puis en même temps, c'est une façon intelligente de se prémunir d'une certaine pénurie qui pourrait ou non arriver d'une façon ou d'une autre. À partir du moment que tu fais pousser ta bouffe, tu t'en fous qu'il n'y ait plus de bouffe sur les tablettes des épiceries. T'en manques pas. T'en as chez vous. Je veux dire, t'as fait toi-même. Fait que même s'il n'y avait plus de bouffe à l'épicerie, qu'est-ce que tu veux ça fasse? Tu veux dire? L'idée, c'est ça. Nous autres, ce qu'on veut faire, c'est combattre le système économique, financier actuel en créant un. Aujourd'hui, ça encourage la dépendance. On veut encourager l'autonomie. Aujourd'hui, le système encourage le conformiste. Nous autres, on veut encourager la diversité. Fait qu'on met en place un système, en fait, qui est déjà en place, un système qui permet aux gens de partager leur intelligence collective, leur savoir collectif, partir d'un système qui est mené par l'argent à un système qui est mené par l'intelligence collective. On sait qu'on pourrait faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, mais le système économique nous ralentit, nous empêche de sortir certaines technologies qui nous rendraient une espèce sur Terre beaucoup plus intelligente puis moins destructrice pour l'environnement, puis pour autre chose, pour elle-même. Je veux dire, on sait tous que on est devenu une espèce qui est contre nature d'une certaine façon. La raison à ça, c'est qu'on est mené par un système économique, on est mené par l'argent, on est mené par une élite mondiale qui fait de l'argent d'une façon ou d'une autre, peu importe ce qu'on fait. Fait que nous autres, ce qu'on va faire, c'est créer un système où on n'aura juste plus besoin d'argent. Où ce qu'on va s'organiser entre nous autres pour faire les choses, puis on va arrêter de se les vendre 50 fois, puis on va s'organiser, on va payer ce que ça coûte, puis c'est tout. Après ça, on va se le donner, on va se le partager, on va se le vendre le prix que ça vaut pour le faire, et c'est tout. Donc, on veut un système en créant un meilleur. On commence par la nourriture. Okay, comme je vous dis, on est 17 000 dans le groupe. Dans le projet Culture urbaine, on est déjà une couple de centaines. Moi, j'ai inventé, bon, il va y en avoir d'autres, il y en a plein d'autres qui vont faire des meilleurs que moi. Et là, moi, c'est le grand-père du grand-père du grand-père. Je veux dire, il va toujours avoir mieux de l'évolution. Puis même ceux qui aiment mon plan peuvent quand même, eux aussi, imaginer mieux.
c'est pas parce que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas que tu peux pas imaginer encore mieux, puis créer mieux, parce que moi, j'ai juste une base, je veux dire. Fait que j'ai créé un genre de module de culture d'aquaponie chez nous qui fait à peu près 4 par 8 avec un bassin d'eau. Je veux dire, tu crées des poissons, tu fais pousser des champignons, tu fais pousser des légumes. 4 par 8 par 6-7 pieds de haut, tu peux avoir quelque chose comme 200 plantes qui poussent. Là. Je veux dire, on a des techniques aujourd'hui d'agriculture qui sont beaucoup plus avantageuses que nos techniques d'antan, de cultiver dans la terre puis de consommer énormément d'eau. L'aquaponie demande beaucoup, énormément moins d'eau que l'agriculture. Puis aussi, elle ne dépend pas de la pluie puis du beau temps. Je veux dire, on fait la pluie et le beau temps de nos jours. On a l'énergie puis la technologie qu'il faut. On pourrait faire pousser des oranges en Arctique. On a l'énergie pour ça aussi. Donc, de nos jours, on peut s'organiser mieux que ce qu'il y avait avant. Ces technologies-là existent, mais elles ne sont pas trop encouragées par le gouvernement puis la structure en place parce que ça rendrait les gens autonomes, indépendants. Puis les autres, ils veulent pas ça. Ils veulent un système où ce que les gens dépendent pour pouvoir imposer ce qu'ils veulent. Puis faire énormément d'argent avec nous autres. Pendant qu'on s'ostine les uns les autres, à savoir, est-ce qu'on aime ce qui se passe ou est-ce qu'on n'aime pas ce qui se passe? L'idée, c'est de s'élever au-dessus de la dualité, au-dessus de notre propre ego, puis au-dessus de notre propre cœur. Il y a beaucoup de gens qui disent on va rentrer dans notre cœur, puis on va vivre une nouvelle époque. En fait, on est déjà dans notre cœur depuis une couple de centaines d'années. Là, on entre dans la trinité, trois unités dans l'âme. En fait, il faut mettre notre propre ego de côté, il faut mettre nos sentiments de côté, puis penser à ce qui est, voir les choses de haut, faire comme un avec tout le monde. C'est quand on voit les choses de haut qu'on devient tout le monde, qu'on pense pour tout le monde, on espère pour tout le monde, on veut pour tout le monde. Vivre, c'est là qu'on découvre certains concepts sages, comme vivre et laisser vivre, ce à quoi tu résistes, persiste, ce que tu nourris, grandit. C'est au niveau de l'âme qu'on découvre certains concepts créateurs. C'est ces concepts-là qui font que tu peux matérialiser une chose ou pas. Si tu connais ces lois-là de l'âme, je veux dire, bon, je vous donne un exemple concret. Là, je parle de tout, ça a l'air de la spiritualité, puis tout, sans parler de religion. Mais un exemple concret. OK, bon, on voit un post. Un post, d'un côté, il y a un panier de fruits, puis d'un côté, il y a un hamburger. Je prends souvent cet exemple-là parce que tout est comme ça, la dualité. Okay, dualité. On a toujours deux choix. Remarquez qu'on a toujours deux choix. On est là pour juger. Est-ce que j'aime ça ou est-ce que j'aime pas ça? Est-ce que je pense dans ma tête que ça c'est bon? Est-ce que je pense que ça c'est mauvais? Est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas? Mais il faut sortir de cette dualité-là de cercle vicieux. Si tu aimes ce qu'il y a là, tu rentres dans un cercle vicieux que tu peux pas avoir autre chose que ce que tu aimes. Puis mettons que tu aimes la pizza, si tu en manges tout le temps de la pizza, tu vas finir par t'écœurer de la pizza. Parce que tu es fait pour, même quand tu aimes une chose, tu es fait pour l'améliorer. L'âme est l'or est. Tu vois, c'est ça, l'améliorer. Que tu aimes une chose ou que tu l'aimes pas, tu es là pour faire du nouveau, avancer en ligne droite, pas partir de bord. Ah oui, j'aime ça, puis j'aime ça, comme écouter la même tune pendant 3 jours. J'aime ça, puis à un moment donné, tu peux plus l'écouter. Pourquoi? Parce que tu l'as trop écouté. C'est ça, c'est que il faut que tu passes à autre chose, il faut que tu évolues, il faut que tu sortes des pressions, d'une dépression, de la dualité. Là, les gens qui tombent en dépression, c'est parce que justement, ils aiment une chose, puis ils tournent en rond. Puis ils n'en trouvent pas une meilleure. Ils tournent en rond, puis à un moment donné, ils pensent que ça c'est bon, puis ils l'aiment. Mais d'une façon ou d'une autre, quand tu es dans la dualité de la tête ou du cœur, tu tournes en rond. Les sentiments, les émotions sont éphémères. Les idées, les inventions sont éphémères. Les concepts de la vie, les vérités universelles sont éternelles. Je veux dire, c'est dans l'âme que tu t'élèves, dans la trinité, l'évolution. C'est ça qui arrive en ce moment, le nouvel âge d'or de l'humanité, c'est que les gens vont sortir de leur ego, puis ils vont sortir de leur cœur, puis ils vont rentrer dans leur âme, puis prendre la responsabilité de ce qui se passe sur Terre, puis se rappeler ou prendre conscience que les gens qui sont là sur Terre, le 20% qui fait des manifs, des convois, puis qui sait que ça se passe mal dans le monde, puis en fait, il y en a plus que 20%, ils sont là pour justement sortir de la dualité de « Ah oui, j'aime ça, ah non, j'aime pas ça », puis parler de ce que eux aimeraient
de mieux, concevoir ce qui serait mieux, inventer ce qui serait mieux, arrêter de se reposer sur un gouvernement ou Pierre Jean-Jacques ou je sais pas trop qui pour prendre les choses en main à notre place puis dire on veut que ça change sans rien faire. Je veux dire, c'est quand tu fais une chose qu'elle apparaît. C'est pas en la demandant. Que ce soit dans ta vie personnelle ou que ce soit dans la collectivité, c'est pas en demandant une chose qu'on va l'avoir, c'est en la faisant. Puis on peut très bien la refaire aujourd'hui. Comme je vous dis, on a déjà, depuis 100 ans, des technologies qui existent, qui sont pas sorties encore, de santé, d'agriculture, d'éducation, d'énergie, qui sont vraiment, aujourd'hui, on vit de façon préhistorique. Là, je veux dire, là, si tu es en crise d'être dans le trafic, pris dans plein de chars, c'est parce que subconsciemment, dans tout, tu sais très bien qu'en tant qu'espèce, on peut déjà faire depuis longtemps beaucoup mieux que de rester pris dans le trafic comme ça pour aller travailler. Puis, je veux dire, il y a mieux à faire que ça. On peut s'organiser bien mieux que ça, là, je veux dire. Là. C'est dommage qu'aujourd'hui, on ne puisse pas mettre une machine à la place d'une personne qui travaille comme une machine toute sa vie pour le remplacer parce qu'il va perdre son salaire. Je veux dire, c'est dommage qu'on ne peut pas évoluer, qu'on ne peut pas enlever les gens du travail et émanciper les gens du travail pour qu'ils puissent travailler chez eux, faire le petit projet à eux autres, puis faire leurs affaires personnelles à eux autres, puis que tout le monde ait des maisons différentes, puis uniques, je veux dire, puis qu'ils se développent eux-mêmes par en dedans, qu'ils continuent d'aller à l'école, qu'ils continuent de s'informer. Quand tu fais travail de 40 heures par semaine, ça ne te tente pas de rentrer chez vous, d'aller étudier quelque chose, ou d'aller apprendre quelque chose. En plus, tu as des enfants, puis une femme, puis une maison à payer, puis le chien qui jappe. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que d'un autre côté, les gens qui travaillent pas ont le temps de se développer puis d'apprendre des nouvelles choses. Ils ont l'énergie pour ça parce qu'ils sont pas occupés à travailler pour un système qui va s'occuper d'eux autres. Ben, ils s'occupent d'eux autres eux-mêmes. Puis on peut y arriver très bien. Je veux dire, quand il y a 300 ans, les Indiens vivaient ici, là, au Québec, là, en Amérique, là. Puis ils vivraient très bien. Là. Ils passaient pas leur temps à travailler. Ils faisaient ce qu'il fallait quand il fallait. Puis ils passaient leur temps à vivre, pas à survivre. Puis, jamais un Indien s'est levé le matin avec une alarme. Je veux dire, là, c'est complètement, là, il faut voir ce qu'on fait, là, faut rouvrir les yeux, là, se lever le matin avec une alarme, là, c'est absolument pas naturel, là. Il n'y a pas une espèce sur Terre qui se lève avec un cadran le matin, là, qui se fait réveiller, là, tous les jours par une alarme. C'est alarme, c'est un... Voyons donc, il faut se réveiller à un moment donné, là. Tu te réveilles quand tu te réveilles, tu t'endors quand tu t'endors, ah, tabarnak, ça n'a pas d'allure de s'imposer de la dualité comme ça, waouh, je veux dire, on peut se débrouiller bien mieux que ça. Tu n'as pas travaillé 40 ans dans ta vie pour payer ta maison, puis payer ton autonomie, ton autosuffisance. Puis on a des technologies, comme je te dis aujourd'hui, que tu peux avoir l'énergie gratuite, l'antigravité, des choses comme ça qui existent. Puis là, j'arrête là. Déjà là, je commence à en perdre une couple. Là. Fait que, je veux dire, avant que ça sorte, puis que les gens puissent vraiment voir, ah oui, ça existe, là, puis c'est pas... On tire pas de l'énergie de rien, là, je veux dire, on prend le champ magnétique de la Terre, puis on prend une harmonie magnétique, là, puis on prend une résonance, puis c'est pas compliqué à comprendre. C'est moi qui n'ai pas fini mon secondaire, je suis capable de comprendre ça. Là. Je veux dire, n'importe qui est capable quand tu étudies la technologie d'énergie libre, tu te rends compte que c'est des champs magnétiques qui rentrent en harmonique. Bon, ok, j'ai eu le temps d'apprendre, mais je veux dire, n'importe qui, si moi je ne peux plus l'apprendre, n'importe qui peut l'apprendre, ces choses-là. Puis t'as pas besoin de l'apprendre, tu as juste besoin de savoir qu'il y en a d'autres qui l'ont fait, c'est tout. Au pire, là, je veux dire, là, moi je suis pour que tout le monde sache comment ça fonctionne, là, tu sais, mais c'est peut-être pas tout le monde que ça intéresse. Fait qu'on commence par faire pousser de la bouffe chez nous, on commence à sortir de ce système-là de dépendance, puis de hiérarchie, puis de malnutrition, en fait, parce que pas mal tout ce qu'on achète à l'épicerie. Puis là, le monde, ils me disent, ouais, mais on pourra plus... c'est où tu vas acheter ton beurre? Le beurre, c'est fait avec du lait. Du lait, là, c'est fait pour nourrir un veau puis faire prendre 280 kilos en un an. Du lait, là, c'est pas naturel de boire ça, là. Faut être tuer un veau pour y voler son lait. Il y aurait très peu de gens sur Terre qui boiraient du lait si ça serait à eux de le faire eux-mêmes. Non seulement c'est pas naturel, c'est comment on va barbare d'une certaine façon, je sais pas comment barbare. Puis en plus, c'est mauvais pour la santé. Après 4 ans, là, ceux qui sont de plus en plus intolérants au lactose, puis si tu as des problèmes d'articulation, si tu as des problèmes de doigts engourdis, puis tout, c'est parce que tu bois du lait. Lâche le lait, ça va finir là. C'est fini là, là. Je sais, je l'ai vécu. Moi, je buvais du lait avant, j'ai arrêté du jour au lendemain quand j'ai compris que c'était ça qui faisait gonfler les articulations. En tout cas, ça fait faire de l'inflammation. Puis non seulement ça, parce que le lait aujourd'hui, il est pasteurisé. Qu'est-ce que ça veut dire pasteurisé? Ça veut dire qu'il a été bouilli pour enlever toutes les microbes et les affaires qui peuvent aller là-dedans. Parce que lui, il faut qu'il conserve le lait. Là. Tu vas pas le traire à la vache puis tu le bois. Là.
faut pas qu'il fermente, ça veut dire, faut pas que les bactéries prolifèrent avant que tu puisses le boire et que ça te rende malade. Là. Fait qu'il pasteurise. Mais quand tu pasteurises, quand tu fais bouillir du lait, toutes les vitamines sont brûlées. Les vitamines brûlent. Oui, le feu affecte la matière. L'humain est le seul sur Terre à faire cuire sa nourriture, puis c'est la chose la plus stupide qu'on fait, parce qu'on la brûle. On est ce qu'on mange. Si tu manges du brûlé, tu vas être brûlé tout le temps. Quelqu'un qui est tout le temps brûlé, c'est parce qu'il mange tout le temps cuit. Quelqu'un qui mange tout le temps cru, c'est quelqu'un qui va toujours être en santé, en forme, puis vitalisé. Parce qu'on est ce qu'on mange. Si tu manges du mort, si tu manges de la viande, je mange de la viande moi-même, tu veux dire, puis je sais que c'est pas une bonne chose. C'est vraiment rare, en tout cas, c'est vraiment rendu rare à ce temps, parce que je sais tellement que c'est pas une bonne chose que j'en mange quasiment plus jamais. Mais manger du mort, c'est pas être carnivore, c'est être charognard. Puis manger du mort, ça fait mourir. Ça crée de l'acide dans l'estomac. Tout ce qui crée de l'acide dans l'estomac rend malade. L'acide est ce qui rend tout le monde malade en ce moment. Le cancer, l'ostéoporose, le Parkinson, les choses comme ça, c'est ton taux d'acide qui est trop élevé. Puis dans aucun hôpital, on sait que l'acidité du corps humain affecte la santé, mais dans un hôpital, là, tu ne verras jamais un test d'acidité. Jamais ils vont tester ton acidité parce qu'ils ne veulent pas trouver ce qui te rend malade. Ils veulent trouver une façon de te donner une béquille, de te vendre des médicaments. Bon, Big Pharma, tout le monde connaît ça. C'est pas la santé qui mène la médecine d'aujourd'hui, c'est la maladie qui mène la médecine d'aujourd'hui. Parce que si c'est près de la santé, ça ferait longtemps qu'on aurait compris que le sucre, qu'il y a dans à peu près tout ce qu'on mange aujourd'hui, ça rend acide. Le sucre blanc, qui est raffiné, qui est pasteurisé d'une autre façon, si on veut, là, le sucre blanc, c'est du sucre là, qui est plus de sucre, il est vide. C'est des calories vides, c'est rien, c'est pas du vrai sucre en plus. Tu vois. Déjà que le bon sucre, c'est bon, mais pas trop, mais celui-là, c'est du mauvais en plus, puis on en mange à tour de bras. Le sucre, ça rend acide. L'acidité, c'est ça qui te fait brûler par en dedans, c'est ça qui te fait vieillir, c'est ça qui fait que tu as des poils blancs à 40 ans. Je sais. À part ça, fumer, ça rend acide aussi. En tout cas, tout ce qui rend acide, c'est ça, c'est ce qui nous rend malade. Puis on va... Là, le monde me dit, OK, ben tu pourras pas faire ton lait, tu pourras pas faire... Mais toutes ces choses-là là, que je pourrais pas faire, là, sont pas bonnes pour moi. De toute façon. Tu sais, là, si je veux bien m'alimenter, bien manger, mettre dans mon corps ce qui va là, pas ce qui me tente, là, puis ce que j'ai envie de manger, là, mais m'alimenter comme il faut pour savoir que ce que je mange, c'est ce qui fait ma santé. À partir du moment qu'on va commencer à arrêter d'être stupide puis manger tout croche, on va tous être en bonne santé. C'est ça que je veux dire. Ça sera pas long qu'on n'aura même plus besoin de médecin ou presque pas parce qu'il n'y aura plus de maladie. C'est nous qui nous rend malades. C'est notre façon de manger. Bon, on commence par l'alimentation. On commence à faire pousser notre bouffe. On change notre façon de penser puis de manger. On mange de façon intelligente. On met dans notre corps ce qu'il y a besoin, pas ce qu'on veut. Puis déjà là, on vient de faire un méga changement de société, là. Sérieux, là, si tout le monde commence à faire pousser de la bouffe, les épiceries commencent à fermer à gauche et à droite parce qu'on n'en a plus besoin, là, puis on arrête de manger des choses qui nous tuent, là, comme la farine, là, le sucre, le sel, puis les pâtes, là, des choses comme, en tout cas, les 4 blancs, là, je me rappelle pas, j'ai essayé, mais j'ai pas envie de les chercher, là. Vous le savez, là. Si on arrête de faire ce qu'il faut pour être malade, si on prend notre santé en main, si on prend nous-mêmes la responsabilité de notre santé, on n'est pas prêt à couper nos cartes d'assurance maladie, là. Je le sais. Mais c'est ce qu'il faudrait faire. Le jour où tu vas couper ta carte d'assurance maladie, tu vas prendre ta santé en main toi-même, tu vas commencer à bien manger, tu vas arrêter de fumer, crée-moi. Parce que tu ne vas pas te reposer sur un système médical qui, de toute façon, tu sais très bien, qui ne va pas chercher à te guérir, il va te chercher à te laisser malade le plus longtemps possible, que tu crèves le moins vite possible pour pouvoir te chimiothérapie, puis tout ce que tu voudras pour faire des millions sur ton dos pendant que tu es en train de crever. Fait que tu vas t'occuper de ta santé, tu vas t'en occuper comme il faut, tu vas être en santé, tu n'auras plus besoin d'acheter de la bouffe, puis tu vas aller mieux. Ça, là, déjà là, juste ça, on vient de changer de monde. Déjà ça, là, on vient de changer de système bien réel. Mais nous autres, on n'a pas envie d'arrêter là. On veut continuer. Rendu à 100 000, on va être assez de monde pour faire sortir l'énergie libre qui existe déjà. J'essaie de rejoindre Foster Gamble, le gars qui a fait le film Thrive. J'ai réussi à le trouver sur Facebook. Je rentre dedans, crée-moi, je vais le rejoindre. Je vais le rejoindre comme j'ai réussi à rejoindre tout le monde que je voulais rejoindre. Parce que quand tu as quelque chose dans la tête, tu l'as pas dans le cul, tu le fais. Puis j'ai réussi à le rejoindre déjà, j'ai parlé, il va me répondre. Puis on va se mettre à des milliers à supporter son projet. Puis à faire émerger l'énergie libre pour créer des villages autosuffisants. Pas juste des villages. On pourrait commencer à modifier des maisons, couper Hydro-Québec,
Tu sais, coupe le câble, là, on parle de coupe hydro, là. Là, c'est autre chose, là. Non seulement tu coupes hydro, mais tu vas avoir plus d'électricité que tu en avais avec hydro. Puis elle est gratuite. C'est nice, hein? Mais c'est ça, je te dis, quand je te dis qu'il faut montrer aux 80%, là, qu'il y a mieux que ce que le 1% en ce moment leur offre, là. Parce que nous autres, on sait que ça existe, là. Je sais qu'il y en a plein qui pensent pas que l'énergie libre existe. Je m'en fous. Vous allez tous être convaincus. Quand vous allez vous étudier le principe, ça a été découvert de 12 façons différentes. Le problème, c'est que tout le monde travaille chacun leur bord. Pour les brevets, pour faire l'argent avec ça, pour ci, pour ça, ou parce que c'est des fois, c'est des personnes un peu autistes qui ont besoin d'être tout seuls. Tesla travaillait tout seul, mais tu sais, si Tesla se serait mis avec les Edison dans le temps, puis les autres, puis ils auraient travaillé tout ensemble pour le bien de l'humanité, là, au lieu de chacun leur bord, là, ça aurait été... Ben, nous autres, c'est ça qu'on fait. On se réunit des milliers, puis une bonne centaine de milliers, pour appuyer ce projet-là, appuyer les gens qui ont déjà découvert, ça existe déjà, là, on ne va pas faire sortir quelque chose de nouveau, là, ça existe déjà, là. Pour les appuyer dans leur démarche, puis empêcher le fait qu'ils se fassent suicider. Parce que c'est une maladie courante. Les scientifiques qui finissent par découvrir ce qu'ils ont cherché toute leur vie se suicident tous. On n'a toujours pas compris pourquoi. Là, c'est cette maladie mentale qui est répandue. Là. Mais pour être sérieux, là, Tesla avait découvert la plupart des technologies qui pourraient émanciper l'humain du travail. Ça fait déjà 100 ans. Vos parents, pas vous, vos parents, puis leurs grands-parents même, je dirais en partie, auraient vécu dans un monde totalement différent et n'auraient jamais eu besoin de travailler, puis le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si on aurait juste profité de l'intelligence humaine collective, puis des idées des meilleurs scientifiques pour les mettre en œuvre. Le nouvel ordre mondial n'est pas en train d'arriver, on est né dedans. C'était le nouvel ordre mondial. Quand Christophe Colomb est débarqué ici pour tuer les Indiens parce qu'ils étaient tous libres et qu'ils vivaient toute la terre, là, déjà c'était le nouvel ordre mondial qui rentrait. Là. C'est ça le nouvel ordre mondial. C'est notre façon de vivre, le nouvel ordre mondial. C'est le fait de dépendre d'un gouvernement, puis de dépendre d'un système, puis de nourrir ce système-là qui nous tue parce qu'ils veulent juste faire de l'argent. Nous autres, il faut sortir de cette pyramide-là. Puis la seule façon de sortir de cette pyramide-là, c'est de devenir nous-mêmes notre propre pyramide intérieure, puis s'autosuffire nous-mêmes. Puis partager entre nous notre intelligence collective. On va dépendre les uns des autres parce qu'on va dépendre des idées des uns des autres. Tu sais, c'est pas important qu'il n'y aura plus de brevets, là, je veux dire, il n'y a plus personne qui va faire de l'argent. Le monde va travailler pour le bien de l'humanité, puis ils vont apporter, comme certains déjà le font, les technologies aux gens sans leur demander rien. Je veux dire, je veux pas de l'argent pour ça, je veux que les gens puissent avoir une vie meilleure. Je le fais pour le bien de l'humanité, puis je sais que les gens à qui j'apporte une vie meilleure vont pouvoir, eux, à ce temps qui ont une vie meilleure, pouvoir travailler chacun de leur côté, puis avoir des idées qui, eux autres, ils vont m'apporter quelque chose à moi, que moi, j'aurais pas pu penser par moi-même, puis ça va changer ma vie à moi aussi, comme je vais changer la leur. On va tous mettre nos idées ensemble. Au début, c'est 20%, comme je vous dis, mais quand tu commences à travailler pour le bien, puis tu te rends compte que le monde change pour le mieux, ça va être 30, 40, 60, 80%. Il va toujours rester un petit 20% de personnes qui ne voudront jamais changer, qui sont tellement accrochées au système actuel, qui vont en mourir plutôt. Ils vont le protéger, ils vont mourir, en tout cas pour le protéger, ou pour vivre dedans, mais c'est la vie. Puis tout le monde meurt. Fait que l'idée, c'est que le 80% crée un monde meilleur, puis après ça, ouais, dans une génération ou deux, là, mettons, dans 100 ans, ça sera un monde carrément différent. Incroyablement différent. Si on commence à s'organiser, puis c'est le cas, dans 10 ans, le monde va être déjà un nouveau regard, puis dans 20 ans, tout va avoir changé. Je veux dire, il y a des façons de construire des maisons aujourd'hui avec des imprimantes 3D. Si on se réunit tout ensemble, puis à 100 000, puis on achète une machine, elle nous revient à 5 piastres chaque. Là, on met toutes 5 piastres pour que le groupe des 100 000 achète cette machine-là, puis commence à imprimer des maisons aux gens. C'est super, hein? Abus non lucratif. On les vend pas, là. On achète la maison, puis on crée des maisons pour nous autres. Puis on sait que le gars qui vit dans cette maison-là, là, comme je te dis, là, qui profite de la générosité puis de l'abondance collective, lui aussi, il va vouloir faire des affaires pour le monde. Lui aussi, il va vouloir puis lui aussi, il va en mettre des 5 piastres après. Puis il va en avoir un asti de l'argent, le gars, il n'a pas de loyer à payer. Tu vois ce que je veux dire? Là, on prend tout notre argent pour l'armée, on fait pousser de la bouffe. Ça ne nous coûte plus rien à faire de la bouffe. On va tout avoir notre propre nourriture. Après ça, on commence à construire des maisons, des éco-villages, puis tout. Sans loyer, je veux dire, là, tu es autosuffisant, là. Puis là, on va faire sortir l'énergie libre. Fait que tu n'auras pas besoin d'Hydro-Québec dans ton village. Le village va vraiment être autonome, là. Tu vas avoir un système de backup en plus.
Tu sais, ça prend pas des millions pour partir ça, c'est ça que je vous dis, c'est que les technologies, aujourd'hui, le gaz, puis tout, ça coûte des millions, les batteries, puis les choses comme ça. Déjà, ça fait 100 ans que Nikola Tesla avait sorti l'énergie sans fil. L'histoire des batteries, là, puis du lithium, là, qui est en train d'appauvrir l'Afrique, mais en tout cas, je veux pas en parler. Mais on n'a plus besoin de batteries, ça fait 100 ans qu'on peut envoyer l'énergie sans fil partout dans le monde. Non seulement ça fait 100 ans, mais la technologie pour envoyer l'énergie sans fil à ton char existe déjà. Tu t'en sers pour pogner la radio. Quand tu reçois là, un signal radio, c'est l'énergie que tu reçois dans l'air qui est amplifiée par ta radio. Un radio, c'est un amplificateur d'un signal. Là, tu pognes la fréquence 96,9 MHz, tu te cales sur la même fréquence puis tu reçois l'énergie qu'eux autres, il y en a de 307 000 watts que la radio envoie, là. Ben, toi, tu en reçois 0,5 watts. Puis là, tu le transformes, puis là, ton amplificateur fait sortir le son de la radio. Tu viens de recevoir de l'énergie sans fil. Fait qu'il frise en pleine face quand tu remplis ton gaz, en écoutant ta radio, là, parce que tu pourras avoir un char électrique qui marche sans fil avec les mêmes ondes qui marchent dedans. Je vous ai parlé de l'antigravité. L'antigravité, là, c'est de faire vibrer une membrane, là, très pesante, là, vraiment vite comme ça, là, pour supprimer l'effet de la gravité. Si tu en mets deux ensemble, des pulsars qu'on appelle, ben, ils vont, oui, en tout cas, bref, ça va sortir, là. Des pulsars, quand tu fais 4 pulsars, tu peux vraiment avoir des chars qui volent, façon de parler. La technologie, pour faire pulser une membrane comme ça, tu en as déjà 4 dans ton char, si c'est pas 6, ça s'appelle des speakers. La technologie d'antigravité est déjà dans ton char, mais ton speaker est tellement mince puis léger que même si tu le fais vibrer, tu ne vas pas faire décoller le char. Mais la technologie pour faire décoller un char, c'est la même que pour faire vibrer un speaker de char. Fait que non seulement il crie en pleine face quand il t'envoie de l'énergie sans fil pour faire ta radio, mais en plus, il crie encore plus en pleine face en te faisant sortir ton son sur tes speakers, sachant que c'est la technologie qui pourrait te faire voler ton char dans les airs, puis il n'y aurait plus besoin de route. On se fait rire en pleine face. Le gars là, qui dirige le monde, l'élite mondiale, qui connaît toutes ces technologies-là, là, il est mort de rire. Il est mort de rire quand il nous voit manifester dans la rue. Il fait de l'argent, lui. Ah, ils ont tout acheté du gaz pour aller manifester. Ah, si je viens de faire 1 million aujourd'hui. Des fois, c'est 2. Puis quand c'est un convoi, puis qu'on se ramasse tout le 10 millions là, pour payer en gaz, il vient en faire 10, lui-là. Là. Fait que le gars qui mène le monde, là, il fait toujours de l'argent, là, pendant que nous autres, on s'organise pour créer un monde sans argent. La bouffe, les maisons, l'énergie libre. Après, ça va être quoi? L'éducation, on refait le système d'éducation, on arrête d'apprendre aux enfants à faire juste se rappeler de ce qui est là, puis on leur apprend, comme je vous dis, à sortir de la dualité, là, du j'aime, j'aime pas, puis on l'enligne sur toi, qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu veux découvrir. Qu'on puisse avoir de la diversité, pas toutes des têtes carrées, mais des têtes de toutes les formes possibles qui se réunissent, puis qui se rassemblent, puis qui partagent leurs idées, puis qui nous sortent des belles technologies qu'on n'aurait jamais pensées parce qu'on ne pense pas comme eux autres. Des solutions qui pourraient changer le monde. Changer notre façon de faire les choses parce que c'est mieux. Je ne sais pas si vous connaissez l'expérience du centième singe, mais on a un genre de conscience collective, les humains. Quand il y en a un qui pense à une idée, ça se partage, même si les autres ils vont y penser. C'est nouveau, wow, tout le monde y pense en même temps, genre, c'est drôle. La conscience collective. Quand la conscience s'élève, les idées se partagent. On finit tous par avoir à peu près toutes les mêmes idées. Je veux dire, si on s'organise ensemble pour faire le mieux pour tout le monde, puis avoir de la diversité, parce que le mieux pour tout le monde, c'est pas le mieux pour tout le monde dans différentes. Chacun a son mieux. Si tu vis en Arctique, puis tu vis dans tropique, t'as pas les mêmes, je veux dire, priorités dans la vie, là, je veux dire. L'Arctique, tu veux chauffer, l'autre, tu veux refroidir. Tu sais, c'est pas les mêmes technologies, c'est pas les mêmes. Bref. Il y en a plein des technologies. L'hydrogène, aujourd'hui, on peut tout faire avec de l'hydrogène. C'est un gaz tu prends de l'eau, tu passes un petit courant électrique dedans, puis ça libère un gaz. Ça s'appelle l'électrolyse. Puis là, tu libères l'oxygène. L'hydrogène, c'est un gaz beaucoup plus fort que du propane. Ça en prendrait bien moins. Tu peux faire tout avec du gaz sous pression. Tu peux faire de l'électricité. Tu peux faire chauffer de l'eau. Tu peux faire chauffer tout court, le chauffage. Tu peux faire tout ce que tu veux avec du gaz, en fait. Tu peux faire marcher ton char. Il y a déjà des chars qui marchent au propane. C'est facile de les changer à l'hydrogène. Puis après ça ne coûte plus rien en gaz. T'imagines un Winnebago qui marche à l'hydrogène? Tu peux faire le tour du Canada. Ça ne va rien coûter en gaz. Tu roules électrique. Les panneaux solaires sont sur le toit. Tu as des batteries en avant. Tu fais ta propre hydrogène. Tu roules à l'hydrogène. Ça existe déjà.
Ça sort pas parce que... avant, c'était parce que le monde voulait vendre du gaz. Mais là, à cette heure, c'est le monde veut vendre des batteries. C'est ça la nouvelle. À cette heure, le monde, les chars électriques, là, c'est ça. C'est pourquoi ils font pas des chars autonomes, des chars qui marchent à l'eau? Parce qu'ils veulent vendre des batteries. Après ça, ils vont sortir une nouvelle sorte de batterie qui va coûter bien plus cher, qui va charger bien plus vite, qui va durer bien plus longtemps, puis qui va être bien pas bonne pour l'environnement. Tandis que tu pourrais déjà, depuis 100 ans, aujourd'hui, avoir des chars qui marchent électriques, sans fil. Sans parler d'hydrogène, comme je vous dis, si vous voulez vous destiner à rouler au gaz, l'hydrogène, l'électricité, c'est peut-être pas bon en Arctique parce que c'est fret pas mal. Peut-être que le gaz, c'est mieux dans certaines circonstances-là. Si on prend tout ce qu'il faut comme il faut, on l'applique à bonne. Même le nucléaire, ça peut être une bonne chose. Je veux dire, s'il y a une météorite qui s'en vient, là, puis on décide de se sauver, puis on y envoie tout ce qu'on a comme arsenal nucléaire, on se débarrasse de notre nucléaire, puis on fait sauter la météorite, yahoo, on a sauvé l'humanité, puis on s'est débarrassé du nucléaire. Quoique le nucléaire, c'est une bonne chose quand tu l'appliques dans une bonne circonstance. Encore là, tout est neutre. C'est ce qu'on en fait avec qui est bon ou mauvais. La science, la technologie, la robotique, c'est pas mauvais. C'est ce qu'on va en faire avec qui va être bon ou mauvais. Puis ce qu'on va en faire avec va dépendre de nous. C'est nous, le peuple. Ça a toujours été le peuple qui fait les choses, qui invente des choses, puis qui les développe, puis qui fait des entreprises, puis qui en vend. Puis le gouvernement nous laisse ou nous laisse pas, dépendamment de si c'est bon ou mauvais pour le système économique. On sort-tu de cette dualité-là? On s'élève au-dessus de ça. On se regroupe tout ensemble à 100 000, à 200 000, à 500 000, à 1 million, puis après, les autres pays vont suivre. Le groupe 100 000 est déjà dans 5 pays. 4 plateformes, 5 pays. On a le groupe 100 000, puis on a 12 groupes annexes. Il y en a un des groupes, c'est sciences et technologies, c'est lui qu'on veut faire sortir l'énergie libre. On a éducation, on a médecine, agriculture, on a on a déjà un système pour que les gens puissent s'autosuffire, s'autogérer, puis s'autodiriger tout seuls. Ils vont sur le groupe des 100 000, ils trouvent des projets. Ah, il y a un éco-village là-bas. Eux autres, ils vivent comme ça. Moi, j'aimerais ça vivre comme ça. Mais eux autres, ils vivent comme... Ah, j'aimerais pas vivre comme ça. Mais moi, j'aimerais vivre comme ça. Ou bien, si tu trouves pas ce que tu... Moi, j'aimerais créer un nouveau village comme ça. Ah, tu veux créer un nouveau village, un nouveau projet? Va sur le groupe des 100 000, qui s'appelle gestionnaire de projet des 100 000. Puis là, tu vas apprendre tout ce qu'il faut pour savoir comment partir d'un projet de façon légale, de façon structurée, comment créer une convention collective pour que tout le monde sache de quelle façon vous allez vivre dans votre projet. Puis je suis sûr que tu vas trouver un paquet de monde qui vont vouloir vivre comme toi, avec toi là-bas, puis le faire. On est déjà juste à 17 000, il y a quelqu'un qui porte un projet sur le groupe, c'est arrivé plus qu'une fois. Il y a 150 personnes qui sont prêtes à y aller. C'est facile de trouver du monde qui, dès que tu as une idée, tu vas trouver plein de monde qui veulent faire comme toi. Puis si tu n'aimes pas l'idée, ben passe-en une ou ben trouve-en une autre. Mais va pas critiquer les idées des autres. Vivre et laisser vivre. Tu sais, si tu n'aimes pas comment eux autres vivent, c'est tes affaires. Si tu aimes comment eux vivent, c'est tes affaires. Si tu veux créer mieux, c'est encore mieux. Sortir de la dualité de j'aime, j'aime pas, puis commencer à concevoir. Comme je vous dis, c'est juste 20% des gens qui sont vraiment en mesure de concevoir, organiser, puis faire des choses. Mais si le 80% supporte le 20%, puis que le 20% mène le 80% vers un monde meilleur, vers une liberté, puis vers plus d'options pour être plus libre, puis pour pouvoir dire non quand ils veulent dire non. Parce que le système aujourd'hui de dépendance, comme je vous disais, nous oblige à dire oui à des choses qu'on ne veut pas dire oui, qu'on aimerait mieux dire non. Je veux dire, on n'a plus de liberté. On n'a plus de liberté parce qu'on est dépendant du système. On est dépendant médical, on est côté alimentation, on est dépendant côté de s'habiter, je veux dire, de s'abriter, je veux dire, des maisons. On dépend d'un système de construction. Je veux dire, aujourd'hui, si tu essaies de construire ta maison, c'est compliqué. Je veux dire, c'est pas encouragé. Il y a déjà des éco-villages qui existent à gauche puis à droite. Mais comme je vous dis, on a des technologies aujourd'hui qu'on pourrait être bien plus confortable en dehors du système que dans le système. Là, je veux dire. Puis le fait est que aujourd'hui, ils nous empêchent de sortir certaines technologies pour pas montrer aux autres qu'on peut très bien être autonome, indépendant, puis travailler, pas travailler pour un autre comme ça dans un système d'esclavage, mais travailler pour soi, puis apprendre, puis développer, puis comprendre, puis faire sa propre nourriture. C'est pas compliqué faire sa propre nourriture, là. Je veux dire, n'importe qui peut faire ça, même celui qui n'aime pas ça peut apprendre à faire pousser sa bouffe. Le jour où tu vas avoir faim, tu vas avoir l'intérêt. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est qu'encourager l'autonomie, l'indépendance, puis l'autosuffisance, puis de ne pas dépendre les uns des autres,
On partage notre savoir, on partage nos connaissances, on partage l'amour de la vie, l'amour de bien manger, l'amour de bien se nourrir, l'amour de faire des bonnes choses, puis d'être en santé. Puis on s'arrange pour que les gens puissent le faire par eux-mêmes, ce qui est complètement contraire du système dans lequel on vit. Donc c'est ça, aujourd'hui je voulais vous parler de pourquoi on commence par la nourriture, qu'est-ce qu'on veut aller chercher après, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi le but, l'objectif du groupe des 100 000, parce qu'il y en a beaucoup de monde qui rentre dans le groupe, puis ils savent pas encore qu'est-ce qu'on fait là. Fait que c'est ça, en leur expliquant au fur et à mesure c'est quoi le but, parce que c'est vraiment nouveau. Les gens, puis encore là, il y a plein de gens dans le groupe, on va partager une idée, ils vont dire « Ah, ça c'est ci, ah ça c'est ça, ah, c'est ça, c'est ci. » Ben, sans proposer mieux, sans penser à mieux, sans proposer mieux. Il y a des gens comme ça partout. Puis on essaie d'influencer les gens, justement, c'est ça, à penser par eux-mêmes, à réfléchir par eux-mêmes, puis à trouver des solutions plutôt que de juste juger qu'est-ce qui est là. Ah, le gouvernement enlève le pass sanitaire. Ah, il y a ça, oui, oui, oui. Ah, il va mettre l'identité numérique. Ah, non, 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 non. Bon, sors de ce système-là de merde, là. On va tous se réunir, puis on va en faire un nouveau. Ça sert à rien d'aller tourner en rond là-dedans. Il est fini, ce système-là. Il s'est effondré en 2008, là. Puis il s'est effondré bien avant ça. Il y a eu des récessions, puis des réformes. L'inflation, c'est les banques qui dirigent le monde, puis on peut très bien s'organiser ensemble pour se diriger nous-mêmes les uns les autres sans avoir de leader. Le système que j'ai mis en place, le groupe des 100 000, le système avec les 12 groupes, il n'y en a pas de leader. Il n'y en a pas, je ne sais pas comment dire. Il y a beaucoup de monde qui viennent m'écrire parce qu'ils ont des idées. Allez dire sur le groupe existe pour vous autres. C'est ça, j'ai fait le groupe pour que vous pouvez présenter vos idées au monde. Bah, moi, je suis juste une personne comme les autres, là. Je veux dire, j'ai pas plus de pouvoir que n'importe qui, mais si moi et puis 100 000 personnes, on se réunit ensemble et on va faire sortir l'énergie là, ben oui, ça va arriver. Quand on fait quelque chose, ça arrive. Quand on le demande, tu vas attendre longtemps. Mais moi, j'ai attendu longtemps. Je veux dire, je suis pas jeune, j'ai 40 quelques années. Puis ça fait 20 ans, puis 30 ans là, que je vois le monde qui font des manifs, puis le monde qui se soulève, puis les gilets jaunes, puis les ci, puis les ça, puis Ottawa, puis les choses changent pas pour le mieux. Parce que quand tu nourris quelque chose, ça grandit. Fait que nous autres, on veut nourrir quelque chose d'autre. On veut nourrir le nouveau monde, créer, combattre le système actuel. C'est évident, on ne veut pas vivre ça. Combattre le système actuel en créant un nouveau. C'est l'amour, la solution. Bon, l'amour, c'est ça, on va la partager ensemble. On va partager l'amour de la vie. C'est ça, l'amour de la vie. C'est la bonne bouffe, la bonne énergie. C'est ça que ça prend pour vivre. Idéalement, des chars qui volent, qu'on arrête de scraper, qu'on fasse des routes, puis tout, puis qu'on sorte le monde du travail. Ça n'a pas d'allure de travailler comme des machines comme ça. Le monde qui travaille, ils sont capables. Le gars qui fait la job est capable d'imaginer, lui-même est capable d'imaginer la machine qui pourrait le remplacer. Puis ça va arriver. Mais il va perdre sa job, là, il va dépendre. On va s'arranger pour que le gars, quand il va perdre sa job, il s'en calisse. Parce qu'il ne manquera pas de rien. Il a sa maison, il a sa bouffe, il a son énergie. Si tu veux que ça y fasse, qu'il lâche ta job, qu'il mette un robot à sa place, ben vas-y, je vais l'inventer moi-même. On va tous s'en sortir comme ça. Si on part de cette idée-là, si on part de ce principe-là, puis qu'on commence à s'organiser puis se débrouiller entre nous autres, là, oublie ça, dans 10 ans, c'est fini. On est sorti, le gouvernement n'existera même plus. Pas parce qu'on va l'avoir combattu puis qu'on va être battu pour la liberté. Mais non, on va avoir appliqué notre liberté, là. Une fois que tu l'as appliqué, là, ta liberté, puis tu as créé un système meilleur, là. L'autre système, là, qu'est-ce que tu fais avec, là? Il est plus bon, man. Tu le jettes, là, tes vieux souliers, qu'est-ce que tu fais avec? Crée ça au vidange, man. Tu le recycles. On prendrait les buildings, on fait d'autres choses. On n'aura même plus besoin de gouvernement, ça ne sert à rien. De toute façon, on perd des millions pour ça. On peut très bien s'organiser, on va mettre un système en place, un système de vote. Un peu comme Facebook, on le fait déjà. Où ce que les idées vont être partagées, puis selon les likes ou les dislikes, on va savoir que si on le fait ou si on le fait pas. Ça veut dire, ou bien les preferred likes, qu'est-ce que j'aimerais à la place, je veux dire. On peut très bien. Moi, si moi j'ai été capable de concevoir un nouveau système d'éducation, puis de vote, puis de société, un nouvel système de... Il y en a d'autres, là, je veux dire, il y a Jacques Fresco, là, puis tout, là, des systèmes bien meilleurs que celles aujourd'hui. Où est-ce que c'est les gens intelligents, puis savants, puis connaissants qui prennent les décisions, je veux dire, là, pas des hosties de personnes qui n'ont jamais connu rien là-dedans, là, je veux dire, comme des journalistes, ou je sais pas, des pseudo-scientifiques, là, qui d'un jour ou l'autre... passe d'expert en COVID à expert en guerre en Ukraine, en guerre en Ukraine, tu sais. C'est ça que je vous dis, c'est du monde qui ne savent pas de quoi ils parlent. Ils font juste répéter un texte qui leur a été dit. Ils sont payés pour ça, puis après ça, ils rentrent chez eux, puis on leur paye comme tout le monde, puis ils ferment leur gueule.
Je veux dire, même le gars, là, aux nouvelles, peut-être qu'il dit carrément le contraire de ce qu'il pense, mais lui, il est payé pour dire ça, puis c'est sa job, puis il le fait. Tu sais, on est tous pris dans un système, là, je te dirais même que les députés, puis tout ça en haut, même Trudeau, puis tout, là, ils sont pris dans le système, eux autres aussi, là. Eux autres sont juste plus enfoncés dedans, fait qu'ils le voient encore moins, là. Mais ils sont dedans bien raides, là, sont pris dans un système, et il fait pas ce qu'il ça il tente dans la vie, ce gars-là, là. Il fait ce qu'on lui dit de faire, puis il ferme sa gueule en asti, man, parce que lui, il va se faire battre pas mal plus que toi s'il fait pas ce qu'on lui dit, crée-moi. Lui, les menaces qu'il a, là, c'est pas de perdre sa job, là, c'est de perdre sa vie, là. C'est pas pour rien qu'il y a un bracelet après la cheville, là, pour le positionner GPS dans le monde, là. Son boss, là, il check en tabarnak, là, je veux dire, là. Un peu de compassion, tu sais, envers les autres, puis arrêter de critiquer les autres. À chaque fois qu'on critique les autres, c'est de la colère que nous autres, tu sais, comme moi, quand je chiale après le monde qui chiale puis qui font rien, je chiale après moi, dans le fond, parce que moi, avant, je chialais puis je faisais rien, tu sais. Aujourd'hui, je fais de quoi? Ça fait quand même 10 ans que je vis off the grid, là, tu sais, dans le bois, ce qui m'a permis d'avoir beaucoup de temps pour réfléchir, penser, apprendre, puis analyser, puis faire des déductions, puis comprendre. Ce que j'aimerais que les gens aient aussi. Il suffirait que les gens soient libres. Parce que les gens, la plupart du monde, tu leur dis, qu'est-ce que je ferais si je travaillerais pas? Ben, tu travaillerais chez vous, hein, là, tu ferais tes affaires, tu ferais ta serre, tu travaillerais sur toi, tu apprendrais des nouvelles choses. L'hydrogène, c'est à portée de n'importe qui, le gars. Je te dis, j'ai même pas mon 5, le secondaire 5, là. Puis j'étais déjà un expert en hydrogène, puis en solaire. Puis je peux faire une bombe avec ce que j'ai chez vous pour faire sauter ta maison. Tu sais, c'est ça, je te dis, n'importe qui peut apprendre ces choses-là, là, c'est banal, là, je veux dire, c'est juste il y a des choses il y a des choses plus intéressantes que ça à apprendre là, dans la spiritualité puis tout, là, c'est un autre domaine, là, mais il y a des choses bien plus évoluées que les gens peuvent continuer à évoluer de nos jours. On est tout un peu innocents, je veux dire, on apprend ce qu'on a à faire pour faire notre petite tâche dans le monde, mais on connaît pas, la plupart du monde ne sait pas comment un char fonctionne. Si tu sais pas comment ton char fonctionne, tu t'en vas sur la rue, puis tu t'en vas avec, puis il fuck, puis tu sais pas qu'est-ce qu'il y a, là. Ah, chicken gin, qu'est-ce qu'il y a? On va aller voir le garagiste, ça dépend du garagiste. Le gars qui sait comment il marche son char, là, quand il fuck, il sait qu'est-ce qu'il y a en esti, ça écoute la pièce, il la change, puis c'est fini. C'est ça l'autonomie, là. Puis si on peut faire des véhicules électriques, ça va être une mécanique pas mal plus simple. Surtout sans batterie. C'est ça, si on peut faire des véhicules le plus simple possible, façon de parler, le plus simple basic, ça va être facile à changer, là. Ils ont sorti quelque chose que tu mets sur les produits, ils mettent ça sur les produits pour dire l'obsolescence programmée, le fait qu'une chose est vendue pour briser, puis que tu en rachètes une autre, puis tu en rachètes une autre. L'obsolescence, c'est une des choses qu'on veut combattre pour faire des choses intelligentes qui sont faites pour durer. Mais aujourd'hui, ils mettent des codes sur les machines, sur les produits pour dire ça c'est vert. Ça veut dire que c'est facile à réparer. C'est fait pour être réutilisé, c'est fait pour être recyclé. Puis quand c'est rouge, ça c'est fait pour être utilisé rien qu'une fois, puis après ça c'est scrap, tu peux même pas le recycler. T'sais, fait que là, ils vont aller chercher des produits. Ça a déjà commencé, mais. Ah, je fais une vidéo, JP, laisse-moi 2 minutes. Ok. J'achète, ça sera pas bien long. Puis ok, tantôt. Fait que c'est ça, des produits plus écologiques, meilleurs pour l'environnement. Juste faire le meilleur qu'on sait qu'on peut faire, là. Je veux dire, s'organiser nous autres pour faire ce qu'on sait qu'il y a de mieux à faire, puis arrêter de dépendre d'un système qui nous fait faire des stupidités, puis qui nous fait agir de façon stupide, sachant très bien qu'on agit de façon stupide, puis que c'est normal parce que c'est comme ça. Je veux dire, comme brûler du gaz. Brûler du gaz, c'est stupide de nos jours. Parce qu'on peut tout avoir des chars électriques. Je veux dire, puis le fait de mettre du gaz dans ton char, là, si ça t'écoeure de mettre du gaz dans ton char, c'est parce que dans ton fond de toi, là, tu sais très bien que tu n'aurais même plus besoin de le faire depuis longtemps. Tes parents n'auraient plus jamais eu à avoir à le faire. C'est à ce point-là. Là. Pas toi, tes parents auraient pu avoir des chars qui n'auraient jamais eu besoin de gaz dedans. Là. Bon. Je vais aller voir JP. Non, qu'est-ce qu'il veut? Puis je vous laisse là-dessus. Ah, déjà 43 minutes. Bon, c'est assez. Donc, c'est ça le plan des 100 000, c'est ça. Puis, si vous pouvez, si vous êtes d'accord avec le plan, partagez la vidéo, puis amenez plus de monde dans le groupe, plus qu'on va être de gens, plus qu'on va avoir d'idées, plus qu'on va avoir d'énergie, plus qu'on va avoir d'argent, plus qu'on va avoir de moyens, plus qu'on va avoir tout ce qu'il faut. On est déjà pas mal, puis il y a déjà des beaux projets sur le groupe. Moi, je suis barré parce que j'ai un peu trop partagé ma vidéo la dernière fois. Fait que j'étais un peu puni par Facebook, là, mais je sors de prison dans 2 jours. Puis je vais recommencer à poster sur le groupe des 100 000, je vais toujours être là. Puis si c'est pas moi, c'est un autre. Puis si c'est pas un autre, ça va être vous. Les 17 000 personnes dans le groupe des 100 000,
c'est pas. Il n'y a personne qui me suit, moi. Là. Tu veux dire, là, je veux dire, c'est un concept, c'est une idée, c'est une structure. Puis le reste, vous allez en retirer ce que vous allez mettre dedans. Je veux dire, si tu arrives sur le groupe et tu dis bon, y a-tu des projets ici? C'est parce que tu es là pour en partir. Hein? Y a-tu quelque chose de concret sur le groupe? Vas-y, fais des choses concrètes sur le groupe. Il est là pour toi. Nous autres, on en fait, on a tous nos petits projets. Puis on va partager notre savoir, on va partager notre expérience, nos connaissances, comme ça on va évoluer plus vite. Plus que ça va aller, plus que ça va être moins cher. Le kiosque là, pour faire le bac, pour faire pousser le projet culture urbaine, pour faire pousser de la bouffe chez nous, quand ça a parti, quand la première idée de base, ça coûtait à peu près 2000$ faire ça. Là, on a trouvé des idées, on a trouvé des matériaux. Je suis allé voir des vidéos en Afrique, je suis allé voir des vidéos en Inde, comment ils font, puis tout. Oh, OK, là, on vient de repasser de 2000$, là, la machine va coûter 500$. Là. Après ça, on s'est rendu compte que si on prenait du bois comme ci, comme ci, comme ça pour le faire, bien, les gens pourraient juste ramasser des palettes de bois sur le bord du chemin, prendre le bois, puis le construire, ce qui coûte encore moins cher. Fait que là, la machine est rendue à 300$. 300$, ça coûte plus cher de ça d'épicerie par mois. Puis là, je te parle d'une machine là, qui va te produire assez de bouffe là, que tu n'auras quasiment même plus besoin d'aller en acheter de la bouffe. Là. Tu vas avoir des poissons, des champignons, des fèves germées, tu vas avoir des légumes comme tu veux, des piments, puis des salades. Juste des bonnes choses pour la santé. Puis c'est toi qui vas les faire pousser. Les bons poissons, les champignons. Moi, je capote sur les champignons. Ben, puis essayez de ne pas faire cuire votre bouffe, ça la scrape. Passez une bonne journée, je vous aime tous. Ciao.